alors. Viens un peu voir. Le manguier, si tu ne vois pas que ça gêne. Moi, j'ai pas ce manguier déjà. Parce que comme ça, les premiers terrains de ce village, ça sort du manguier que tu vois. Il faut abattre ce manguier. Il faut l'abattre parce que depuis l'arrière-grand-père que tu connais là, ce manguier a des problèmes. Il faut abattre ça. Et comme vous nous dérangez même avec l'affaire. Tu parles de Mvundi, son petit frère même il est déjà en plein. Ah. Et Doudou. Vraiment, ça c'est les grands de ce village. Vrai de Dieu. Non glacé. Paraît que tu es devenu glacé. Hein? Vraiment glacé parce qu'avec la blague, c'est même une blague. Parce que depuis un certain temps, ce que tu me disais hier soir avant qu'on ne se sépare là. Et Doudou, vrai de Dieu. Je dis que je sors du champ. J'ai travaillé là-bas. Il y a des gens ici, il dit que les mangues là, les gens les affaires de mangues, ça ne nous intéresse pas. Les mangues, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et Doudou, le problème qui chauffe même au village là, depuis et Doudou descend et Doudou monte Judith et Doudou. Qu'en est-il exactement? Hein? Non, c'est que d'habitude, toi, tu passes seulement une fois sur une affaire et puis c'est conclu. Vous voulez me faire des procès d'intention? Moi, je lui ai dit tout à l'heure que on ne peut pas passer chez une petite. On me dit que femme et puis de doigt. De quoi, madame? Ah non, attends, qu'est-ce qu'on vous a dit? Et de doigt. Non, c'est. Tu sais quoi? Non. La vérité est bonne lorsqu'elle sort dans la bouche de l'intéressé. C'est ça, du prophète lui-même. Moi, entre Judith et toi, ça chauffe ici au village. Vous voulez que je sorte de ma bouche? Et de doigt. Il n'y a donc jamais rien eu entre Judith et moi. Tu dis que tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Et tu cherches quoi derrière les filles? Tu dois t'abstenir. Hein? Tu dois t'abstenir. Les filles ne m'aiment pas, les filles ne m'aiment pas. Que tu as quel âge? Il faut te réserver. Hein? Si les filles te suivent maintenant, elles vont te tuer. Tu vas mourir avant le temps. Il faut éviter les filles. Tu comprends? Voilà. Je te donne quand même quelque chose. Chaque soir, chaque fois que tu vas aller te baigner, hein, tu mets ceci dans l'eau, hein, tu te laves. Et toutefois que tu auras besoin d'affronter une femme, tu viens d'abord me voir. Consulte-moi d'abord avant de chercher une femme. Tu comprends? Vas-y. Amanboro, bonjour. Bonjour. Ne me dis pas que une rumeur court parlant de toi et concernant une femme. Tout le monde sait, même l'enfant qui est né avant-hier en parlait encore. Toi, tu ne veux pas en finir? Moi, je ne dirais que je suis pas... Les gens sont libres. C'est la démocratie, ça sont les erreurs de la démocratie. Parce que les gens parlent de ceux qui ne savent pas, de ceux qui savent et n'importe quoi. Moi, je dis que les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais qu'entre Judith et moi, il ne s'est rien passé et il ne se passera jamais rien. Et de doigts? Oui. Cramper, c'est cramper. Donc, tu acceptes de mourir comme le serpent? Pour rien? Pour rien? Moi, à ta place, hein, j'allais déjà finir le problème là. Va jusqu'au fond. Et Woulougou qui habite après 2 collines là, le dernier du village, 2 fois déjà. 2 fois déjà? Moi-même je suis déjà deux fois aussi. J'ai dit une chose, n'est-ce pas? Je n'ai rien à faire à cirer avec Judith. Écoute un peu. Si Pumbouta Judith est une femme, moi je ne la vois pas. Écoute-nous, écoute. Et de doigts? Écoute ce qu'on va si te dire. c'était moi, je ne peux pas accepter qu'on me crème comme ça dans la farine. Fini avec. Bon, attends, tu sais que mon grand-père a fait 25 ans au Vatican. Dans chapitre 25, verset 1. Et il dit qu'un homme doit toujours avoir son bic bien taillé et l'encre prêt à couler. L'homme qui applique cette version aura toujours... Si on vous a envoyé, toujours les Pays-Bas à sa disposition. Je dis ok, si on vous a envoyé pour venir prendre de ma bouche, je dis qu'il ne s'est rien passé entre Judith et moi, il ne se passera jamais rien. Fais, tu dois, fais ça, fais, tu dois. Tu fais pitié. Regarde comment il fait pitié. Vraiment. Il est coupable. Continue le travail. C'est sûr. Quelque chose, moi, j'ai par 2 fois, dis donc. Allons, dis donc. Regarde l'heure qu'il est déjà. Bientôt 18h.
Je suis fini. Tu es inachevé ou tu es fini? Je suis fini. Dis-moi. Que quelqu'un prenne ma femme, je ne veux pas accepter cela. Il aurait pu prendre mon champ, prendre même ma maison et ma femme. Ma Judith n'accepte pas. Donc là où je suis là, oui. Je veux une seule chose. C'est ça qui va m'enlever la honte. Que tu tues Eddie Doigt. Oui, que tu tues Eddie Doigt. Je le tue? Oui. Parce que moi je suis allé quelque part où tu vas chez le marabout comme toi. Il met ton ennemi comme ça sur un miroir. Tu piques seulement et puis c'est fini, il est mort. Donc, je sais que tu es capable de faire ça. Il faut que tu m'enlèves de cette honte ici. Tout ce que je veux ici, c'est que tu tues Eddie Doigt. Si Eddie Doigt n'est pas mort, c'est que... Non, c'est pour ça que tu es mort. Oui. Quand tu es Eddie Doigt, qu'on le tue une fois, on l'enterre. Je vais donc voir où il va encore chercher Judith. Et tuer, c'est un petit problème. Tu comprends? On le tue. Mais on peut le tuer sans le tuer. C'est mieux comme ça. Tu tues, on va l'enterrer, tu vas profiter quoi? Il va laisser Judith tranquille. Ah. Tu es sûr que mon Judith sera tranquille? Judith, c'est ma femme. Bon, voilà. Je vais tuer. Mais je vais te dire ma façon de tuer. Ce qui dérange ta femme avec, on tue ça. On le laisse vivant. C'est-à-dire quoi? On tue. Sa veine supérieure, on tue. Mais, on tue. Ah, je suis venu... C'est tout ce que je peux te proposer. Et c'est ce qui est mieux. On tue. Quelqu'un touche, on tue. Et il reste vivant. D'accord. Ce sera un mort vivant. D'accord. Tu es d'accord avec moi comme ça? Oui. C'est une proposition, hein? Non, je suis venu me remettre à toi. Bon. Donc, ce que tu vas me dire de faire, c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Je vais te donner quelque chose, une potion. D'abord, j'ai ces écorces-là devant moi. Ça. Ça te suffit même d'ailleurs. Ah, et puis voilà. Dépose par terre. Ah. Bon, ceci. Tiens. Voilà. Voilà. Tu trempes ça dans un verre de vin de palme. Tu bois. Et tu donnes à ta femme boire. Tout le monde qui passera par là, ça tue. C'est pas seulement les deux doigts, mais tout le monde qui imitera les deux doigts. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Hein? Merci, Amango. Oui. Merci. Mais tu n'as rien à regarder pour moi. Je vais en venir. Merci. Oui. C'est que l'urgence est d'abord là. Oui. Je vais revenir te voir. Vas-y, je te fais confiance. Je vais revenir te voir. Mais si tu ne reviens pas aussitôt, ça va retourner contre toi. Je vais revenir. Parce que... Prends ton couteau. Merci. Je t'attends, hein? Oui. Parce que quand il va encore parler ici, on va dire que Eddie doit faire ceci, Eddie doit faire cela. Il faut dire à Mabara que le jour où je vais mal me lever, ou c'est lui qui va mourir, ou c'est moi qui vais mourir. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec lui? Comment? Je sais que c'est lui. J'avais abattu un clone d'arbre là, un clone de palmier là. Mais je veux ce matin, j'ai trouvé que le bidon avait été déplacé.
Et là, j'ai même pas bu de ce vin. Si vous m'empoisonnez, je ne peux pas mourir comme ça. Ça, c'est ça. Pourquoi tu sens mauvais comme ça? Tu sens mauvais, tu sens les urines. Tu as recommencé à pisser du doigt. Là, tu as un problème de narine. Ou un problème de nez. Alors, si tu as un problème au niveau du nez, tu vas faire bien de consulter un nésologue. Et si c'est un problème de narine, tu vas chercher un narinologue. Je sens les urines. Tu sens les urines et du doigt. C'est comment? Tu veux que j'appelle aussi quelqu'un là à côté qu'on vienne voir si je mens? Mon ami, je dis que je n'ai jamais senti les urines. Ou alors peut-être comme j'ai allumé un feu de bois, tu sais que quand les charbons sont déjà ardents là, ça sera une odeur. Alors comment va? Tu sais qui? Tu sens les urines. Va-y. Zame non yo là, Zame non yo. Ça dit quoi? Pas me bouger, c'est parce que Zakura va dire comme ça. Maintenant il sent les urines. Tu vas tout dire. Mais si tu joues, et tu as un non glacé, et ton mari. Dis-moi. Tu sens les urines. Quand il n'est même pas encore graissé le lit depuis le matin, c'est sûr que tu as recommencé à pisser. Tu es un bon laboureur. Va-y. Toi, cette Écosse, et de ne touchera plus jamais à la femme de quelqu'un. Dès l'instant que Judith va te boire, qu'aucun homme ne monte plus jamais sur elle. Qu'aucun homme ne la fronde. Une fois un homme la fronde, en bas, impuissant, ou non puissant d'Amanboro. Voilà. Mes deux doigts, elle pense qu'il est fort. On va donc voir. Et que ma Judith, la valeureuse fille de Sono, c'est comment? Quand je viens à la cuisine comme ça, je dis, c'est pour faire la paix. Tout ce qu'on raconte là, et doit se monter, et doit se descendre, c'est rien, tu comprends non? Tout ce qui compte pour le moment là, c'est l'amour que j'ai pour toi et l'amour que tu as pour moi. Et Dieu ne peut pas détruire notre couple. Alors j'ai décidé. Et ça vient du fond de mon cœur. Tu comprends, non? Comme le premier jour, qu'on repart sur une nouvelle base, il faut qu'on fasse la paix. Donc, c'est vers-ci. Tu comprends, non, Dieu? Il faut qu'on se le partage. Je bois, tu bois. Et tu me fais une bise, ici, là. À la centrale, là, je sais que vraiment, ça va. Bois. Et ma femme. Voilà. J'ai fait ma bise. Voilà. Maintenant ça va. J'ai fait le repas ce soir. Continue donc avec ton nez de doigts. On va voir là où on va arriver. On va voir là où on va arriver. Maintenant, j'attends le résultat. Mbouta! C'est comment à Picoro? Laisse-moi. Je suis dépassé, Mbouta. Il paraît que tu es devenu la risée de tout un village. Hein? Et Doudoua et Judith, c'est un problème qui commence à prendre des proportions énormes. Picoro, laisse. Ça, c'est mon problème. C'est ton problème. Mbouta, si c'était moi à Picoro, je n'allais pas m'en prendre les Doudoua. Hein? Tu allais faire comment? C'est Judith, le même jour, elle gagnait la porte. Et laisse-moi te dire, elle n'allait pas partir comme ça. J'allais d'abord casser au moins 2 dents. Je te dis. À Picoro, la violence ne résout aucun problème. Comme ça.
Moi, Mbouta, je sais ce que j'ai fait. Donc, attendez seulement un résultat. Edouda ne peut pas continuer avec Judith. Donc, tu veux par là dire que quand le lézard coule le pantalon, il sait où est-ce qu'il va mettre sa queue. Apicoro, laisse. C'est mon problème. Je pars. Si il te dit laisse, toi tu vas voir. Tu vas voir avec tes yeux là. Tu comprends, non? C'est quand on va t'enterrer que je viendrai pleurer. C'est mon problème. C'est mon problème. Ma femme. Amanboro. Oui. Je suis déjà arrivé. Assois-toi. C'est très mauvais. Je vais bientôt mourir à cause des problèmes de terrain de mon père. Je suis venu te voir que faire quelque chose. Lui, il a les gens qui sont haut placés, les divisionnaires et tout ça. Moi, je n'ai personne. Tu es mon dernier recours. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux. Et ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le terrain que tu as entendu parler, mon père était un grand monsieur de ce village. Le terrain, 150 hectares de l'autre côté des deux collines là. Oui. Un certain Woulougou. C'est donc lui qui me fait asseoir. La maison même là dans laquelle j'habite même aujourd'hui là. Oui. Mes grands-parents ont habité là. Il dit que c'est son terrain. Il veut m'arracher ma maison, que je devienne un sans-abri dans mon village. J'en ai marre. Je sors de la justice comme ça. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut l'éliminer. Tu le tues. Et sur le champ. Comme on est mardi, samedi, c'est sondé. Tu veux qu'on le tue? Là, j'ai envie de me moquer de son cadavre dans le cercueil. C'est bien ce que tu dis. Mais je vais vous conseiller une chose. Depuis que je suis là, les gens viennent seulement tuer. Tuer. Et il y a même des gens qui viennent ici pour vouloir tuer leur fils. Et tuer leur breu. Et tuer leur concubin. Tuer ceci. Pour moi, ce n'est pas ça. J'ai une autre façon de voir les choses. Tu comprends? J'ai une autre façon de voir les choses. Je tue sans tuer. Explique-toi, moi je le veux mort. Il sera mort. Tu sais, j'aime quand ça agit. On vient me payer. Je ne te demande rien d'abord dans un premier temps. Mais tu vas me payer quand ça va réussir. Et tu ne me payes pas, je tourne le côté. Voilà. S'il vient constamment dans ton terrain, c'est parce qu'il a les yeux pour voir. Oui. Et si je lui ferme ses yeux, il ne viendra plus. Comme ça court, il n'y mettra plus pied. Je le rends aveugle. C'est pas mal comme idée. C'est tout ce qu'il y a. Et il va lui-même sentir cette douleur avant de mourir. Il faut qu'il soit mort. Oui. C'est tout ce que je peux te faire. Je vais te donner cette écorce. Si tu exécutes ce que je vais te dire, ça va marcher. D'abord, il y a des affaires de tuer dans votre village. C'est devenu une tradition. Tuer, 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 tuer. Cette proposition que j'ai faite, c'est la même que j'ai donnée à un monsieur. Il est venu ici, que oh, mon voisin sort, ma femme, mon ceci. Je ne sais pas si tu as compris cette affaire. J'ai rendu ce monsieur impuissant. Où vous le voyez là, il admire les femmes seulement comme ça. Il regarde, mais il ne peut rien. Tu comprends? Je te suis parfaitement. Il ne peut rien. Mais, je te donne cette écorce. Il faudra que tu sois honnête avec les limites de ton champ. Parce que si tu te débordes, ça te prend. Tu trempes ça dans un seau d'eau. À chaque coin, tu verses. À chaque coin, tu verses un peu. Tu verses, tu verses. Tu entoures. Si quelqu'un traverse malhonnêtement ton champ, il devient aveugle. Même le voleur. Hein? Pas seulement ce monsieur, hein? Même le voleur. Ah, je te donne ceci. Et dès que ça réussit, tu reviens vite me voir. Il ne faut pas que je me fâche.
Je t'attends. J'arrive. Je sais même que mes chaussures sont alors où? Mes chaussures sont où? Il peut attendre une fois. Ah. Je savais que quand il garde mon argent et tout doit ne peut jamais les à passer. Ok. Je veux dire. Zach, tu vas où? Maman en ville, non, il doit. Yeah! Maman. Tu vas faire quoi en ville? Et tu dois, je n'ai plus l'huile. Comme regarde comment mon corps est déjà, le sel est fini, même l'huile. Comme tu sais qu'ils sont au village, on me déteste. Moi, je n'ai pas envie d'aller demander quelque chose. Et quand on s'est couché, tu m'as dit que tu dois aller en ville. Donc, je dois te dire quand je dois aller faire les courses. En passant, même si je m'en vais en ville, et tu dois, je ne vais pas venir dormir chez toi pour te voir ronfler. Ça fait combien de temps aujourd'hui tu ne me touches pas? Quoi? Je te demande que ça fait combien de temps aujourd'hui? Je fais un tour, je sais me te caresser dans la nuit, rien. C'est comment? Mon ami, il faut avouer que je travaille beaucoup. Et je suis bien fatigué. Tu es le seul qui travaille dans ce village. Hein? Toi, tu es le seul qui travaille dans ce village. Et André, ça, il t'avait dit la dernière fois ici que je n'aime pas cette histoire de haricots chaque jour. Quand on mange haricot, on est fatigué. Vraiment, tu as un prétexte. Donc, c'est le haricot qui fait ça. Et c'est quoi? Quand tu vas trouver... Je touche ce haricot. Alors? Je fais tout, je ne sais même plus quoi faire. La fatigue et le haricot. Quelle fatigue? C'est ça. Après, on va dire que je n'accouche pas. Après, on va dire que je n'accouche pas ici. C'est ton problème. Après, on va dire que je n'accouche pas sans savoir que ton histoire là, où ça fait, où ça donne. Et puis, c'est pas la nourriture, hein. Moi, la nourriture, on mange le pot qu'on peut et puis on arrête. En tout cas, Edouard, moi, je t'ai dit, il ne faut pas qu'on commence à dire ici au village que moi, il n'accouche pas. Un homme, quand tu caresses toute la nuit, tu caresses, c'est seulement la bappe, même pas comme ça. Non. Il faut donc créer un club olympique. Là, tu vas aller montrer tes compétences. En tout cas, je m'en vais à Yaoundé, non. Va chercher un taureau. Tout ce qui va arriver là-bas va arriver. Et puis, quand ça arrive. Je dois dormir toujours comme... pardon, reste avec. Cristallo. Mon frère Doudou. Si je t'ai appelé ici aujourd'hui, c'est parce que je sais quand même qu'ici au village, tu es l'une des personnes qui m'approche de temps en temps. Et dans toutes les familles, même quand on s'entend tous, il y a toujours quand même deux personnes comme ça qui s'entendent mieux. Comme d'habitude. Et je pense quand même qu'ici au village, quand quelque chose arrive, vous voyez comment je me bats à mon niveau pour satisfaire, n'est-ce pas, les gens qui sont concernés. Et quand une situation m'arrive également, je ne peux pas rester comme ça sans toutefois, n'est-ce pas, chercher une personne à qui je peux me confier. Pour ne pas tirer de long en large, c'est-à-dire que je meurs parce que je ne meurs pas. Sois clair, toi, depuis tu veux gagner le temps. Il dit je meurs parce que je ne meurs pas. Je vis, mais je suis complètement mort. La mort c'est encore mieux. Parce que quand ton big ne crie plus, tu vis encore pourquoi? Ton quoi ne fait pas quoi? Ton big ne crie plus. Et Doudou, depuis combien de temps ça? Ça fait combien de temps? Tu sais, la dernière fois quand tu étais avec... le gars, c'est un doigt que sorcier. Son nom m'échappe toujours là. Oui, oui. Vous m'avez... Comme je ne voulais vraiment pas sortir avec Judith, bon, comme vous m'avez motivé, j'ai alors dit que finalement, pourquoi je peux mourir comme ça pour alors rien. que je ne connais rien. J'ai donc attaqué. J'étais chaud. Chaud, hein. Maintenant, dès que je monte, frappe. Parti, mon bic n'écrit plus. Mon bic n'a même plus... n'avait même plus l'intention d'un bic qui avait auparavant écrit. Laisse, je connais ça. Attends, je rentre donc à la maison. Zakulaku monte, elle descend, elle touche, je fais tout. Là alors, non. Rien. Attends, ce qui me surprend dans tout ça, c'est qu'un vieux comme toi, tu sais bien que quand une femme ne veut pas avec ce que tu as fait aussi, Zakula peut te tendre des pièges. Tu as fouillé dans sa tête là. Quand une femme ne veut pas que tu te débrouilles, elle met soit une bûchette d'allumettes dans les cheveux, soit au pire des cas,
elle prend soin le porc qui pique là, ces épines là, Ouais. elle met dans les cheveux et tu es mort en bas. Ça c'est un petit problème. Ok. Tu dis que ça a commencé chez Judith et ça revient chez Zakour Lacour. Alors donc, Judith a mis soit une bûchette de mètre, soit une épine de porc qui pique et Zakour Lacour en a fait de même. Ah, il doit... Enfin, une autre solution. Go à Guéda ou Maka toujours. T'as trouvé l'homme de... Ou t'as Kaboa à Manboro. Tu vas souvent chez Amandoro? Mon frère, mais t'es pur Dieu. Parti là-bas. Vraiment. Amandoro. Je comprends pourquoi ces jours sortent déjà. Amandoro a fait quoi concrètement ici au village? On a vu. Tu vois, tu ne vas pas. Je ne peux pas aller. J'ai l'argent à jeter. Voilà. Ça c'est un charlatan. Tu ne peux pas brouter, tu as brouté l'herbe magique que tu connais. Dès que tu traverses la rivière là. J'ai dit, le mbita cola. Tu as essayé? J'ai mangé. Les colas même, j'ai mangé. Les colas du lion, j'ai mangé. La bière de puissance, j'en ai bu. Il dit que je fais des efforts physiquement comme ça, mais le gars, certainement, il a déjà pris un thé doré, il s'est couché là complètement, il dit aucun mouvement. Du coup, là, tu m'inquiètes franchement. Hein. Ton cas n'est pas désespéré, mais je te plains, tu es vraiment mort. Tu veux que je sorte l'intestin pour que tu vérifies où se trouve la vérité. Continue d'attendre. Tu es vraiment mort, c'est tout ce que je peux te dire. Pour la mort, tu es mort. Ok. En tout cas, ne perds pas espoir. Mais tu dis ça fait combien de temps? Et Doudou n'a plus le pic qui écrit. Tiens. La dernière fois que j'ai fait un touche à Manboro, il m'a parlé de quelqu'un qui devait tuer en bas. C'est Doudoua. Mon ami, tu es fini. Je viens te faire la campagne entière dans ce village. Campagne entière, Doudoua. Ton bic n'écrit plus. Je sais que je vais le voir où. Doudoua est mort. La campagne contre Doudoua.